Bonjour à tous, ici Julien pour les Ardoises et aujourd'hui je vais donc vous parler d'une petite tablette qui m'a été envoyée par une sorte de site de vente privée qui s'appelle lookingo.com. Et donc c'est une tablette chinoise de fort bonne facture, vous allez le voir, qu'on m'a envoyé pour test, hein. Alors évidemment comme d'habitude j'ai précisé que j'en dirais du mal s'il y avait du mal à en dire. Et bien, comme les précédentes tablettes chinoises, je suis aussi assez surpris par ce modèle, donc on va en faire un petit tour. Donc comme vous avez pu le voir, elle est là. Alors, contrairement à toutes les tablettes que j'ai pu tester qui viennent de Chine, celle-là est un modèle avec un revêtement qui fait plutôt penser à de la gomme qu'à du plastique. Donc ici vous avez en fait deux parties, vous avez la première ici qui est du plastique traditionnel, une dalle qui est plate, contrairement à pas mal de tablettes qu'on a pu voir sur les ardoises, où l'écran est à l'intérieur et il n'y a pas de revêtement en plastique ou en... Ah j'ai oublié le mot, bref, plastique transparent là, par-dessus. On a des finitions qui sont vraiment exemplaires, hein. Si vous la touchez, vous voyez très bien que c'est même si c'est une tablette qui est clairement made in China, c'est vraiment du très bon matos. On voit qu'il n'y a aucun souci en termes d'assemblage. Et la tablette est plutôt fine et design. En fait, ces petits bords ronds pourront très fortement rappeler les premières tablettes Samsung, notamment la première Galaxy Tab. Et avant de commencer, je vais vous donner le prix, c'est 129 €, mais je vous en reparlerai dans l'article. Voilà, donc on est sur de l'Android 4.0, on a un set de connectiques qui est habituel sur ce genre de modèle, c'est-à-dire on a un USB complet ici, USB OS complet, du micro HDMI, je vais peut-être un petit peu faire la mise au point, voilà, du mini HDMI, pas du micro, du mini USB, une sortie jack, et ici vous avez un bouton pour un emplacement micro SD pour ajouter de la mémoire. Donc c'est un modèle qui a des capacités, enfin des caractéristiques pas forcément alléchantes, mais comme on dit, c'est pas forcément le hardware qui fait tout. Il faut voir l'expérience utilisateur sur ces modèles, parce que vous savez que vous payez pas un modèle fortement réputé et sur lequel vous pourrez faire tout ce que peut faire une tablette tactile, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum syndical. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Android 4.0, comme vous voyez, qui fonctionne, ma foi, fort bien. Alors, sur les bureaux, c'est pas aussi réactif que ce qu'on avait sur la tablette MP-Man testée la semaine dernière, mais ça reste une excellente surprise. On a un Android un peu amputé, parce que comme vous allez le voir, malgré tout, on ne retrouve pas toutes les applications par défaut. Cela dit, contrairement à pas mal de tablettes chinoises, on a le market. Donc comme vous avez pu nous le dire, il y en a quelques-unes des MP-Man avaient aussi le market Android. C'est le cas par défaut sur cette tablette. Donc le market Android qui est devenu Play Store, bon là apparemment c'est parce qu'elle n'a pas été mise à jour depuis longtemps. Donc toutes les applications Google qui vous manquent, vous pourrez les télécharger, de type Google Maps, là comme vous voyez, il n'y est pas, mais vous pourrez les télécharger, ou Google Currents qui est sorti il n'y a pas longtemps. Aussi bien que tout le reste, hein, c'est-à-dire la galerie, non la galerie je pense pas que vous pourrez la télécharger, mais en tout cas vous pourrez en trouver d'autres trucs plutôt sympathiques. Et alors qu'est-ce qu'on a par défaut ? On a cette fameuse galerie à la chinoise, comme je dis, qui s'appelle 2160p, qui est assez amusante parce que, oula, il y a déjà des photos préinstallées. Qui est assez amusante parce que elle lit pas mal de choses, hein, contrairement à d'autres galeries qu'on a pu voir, notamment la galerie par défaut d'Android. Elle vient avec un pack de codec assez impressionnant, et cette petite tablette va vous permettre de lire à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, c'est simplement un avis de base, hein, low def, bref, un truc de 100 MO à peu près. Comme vous voyez, ça passe super bien. Malheureusement, la barre des tâches ne se masque pas, contrairement sur les modèles chinois qu'on a pu tester. Surprise, je ne connais pas exactement les spécifications hardware, mais comme les autres qu'on avait pu voir,
cette tablette fait fonctionner le 1080p high profile sans aucun problème. Donc voilà, notre vidéo test, hein, le gros lapin comme d'habitude. Donc là on est en 1080p, vous pouvez le voir si je monte le titre, bon c'est écrit là-haut, vous voyez pas bien, mais c'est du 1080p en point à vie, et on a donc un magnifique rendu, hein. Vous pouvez tout à fait passer, le son reste synchronisé, la vidéo s'affiche vraiment parfaitement, et je tiens à préciser que contrairement à pas mal de tablettes low cost qu'on a pu voir, cette tablette chinoise dispose d'un écran relativement bon. Après, je vais pas vous dire qu'il fait des miracles, mais si vous voyez, bon comme voilà, c'est pas une dalle IPS, elle noircit quand on bouge. Mais contrairement à pas mal de tablettes qu'on a pu tester, l'écran est assez plaisant autant à manipuler qu'à voir. Et ça fait plaisir de retrouver cette qualité sur une tablette de cette définition. Alors je vais vous montrer un peu... Ah, il a pas retrouvé mon réseau, c'est bizarre ça. Je voulais vous montrer un petit peu les... Un petit peu... Ah mais non, pas Free Wi-Fi. Voilà. Donc mon Skynet est connecté. Et je vais vous montrer un peu comment charge le truc. Donc j'ai fait exprès de vider le cache et compagnie, donc normalement les sites devraient pas être en cache, donc on va pouvoir les lire directement et regarder combien de temps ils mettent à se charger. Donc c'est du Wi-Fi normal, comme vous voyez, c'est pas super rapide, mais bon, ça se laisse agréablement utiliser, hein. On a le site qui est chargé en à peu près une quinzaine de secondes. Pour une version navigable, et peut-être un petit peu plus pour charger vieille pub ou les images et vidéos qu'il y aurait en première page. Donc comme vous voyez, c'est un navigateur complet, hein. On retrouve la navigation par onglet, s'il veut bien s'ouvrir. Ok, évidemment, effet démo. Donc la navigation par onglet, c'est le navigateur, ça reste le navigateur d'Android 4.0, donc là vous n'aurez pas de surprise là-dessus. Google est évidemment accessible assez rapidement, hein. Le site pour tester si votre connexion internet marche, qui se charge le plus rapidement du monde. Bref. Donc voilà. On a fait un petit tour des applications. Dans les paramètres, vous retrouverez les paramètres très classiques d'Android 4.0, hein. Ils n'ont rien rajouté, c'est une version nue du système. Et petite surprise, bonne surprise, c'est que la caméra embarquée à l'avant n'est pas, voilà, on voit ma gueule, elle n'est pas aussi crade que toutes les caméras qu'on a pu voir sur des modèles low cost, et même sur des modèles un peu plus cher. C'est une tablette qui a une caméra frontale qui vous permettra de faire de la vidéoconférence via Google Talk par exemple sans aucun souci. Et j'ai été agréablement surpris par cette qualité, parce que bon bah voilà quoi, là on a clairement un objet qui permet de faire plusieurs choses, notamment enfin voilà, du surf sur internet, de la vidéoconférence, écouter de la musique, regarder des films, sauvegarder des fichiers, les lire, par exemple des documents, les lire sur la tablette. On peut dupliquer l'écran sur une télé plus grande grâce au port HDMI. Bref, vous avez vraiment une petite bête qui est fort agréable à utiliser, et comme on vous le disait lors du test de la MP-Man, cela rassurera peut-être certains d'entre vous de savoir que c'est un SAV français et que c'est un importateur français qui s'occupe de tout, et donc vous n'aurez pas des problèmes de garantie ou des problèmes de retour ou de pièces à changer, etc. Vous avez une garantie qui est française, hein, et qui est légale, qui est d'1 an légalement, sur du matériel qui coûte pas super cher. Et je pense pas que vous pouvez, que si vous cherchez un petit modèle aussi pour craquer, avec la MP-Man, ce sont vraiment des modèles que nous vous conseillons sur les ardoises. Malgré notre élitisme que vous avez pu remarquer soit dans nos tests, soit dans notre rédaction, on commence à vraiment être agréablement surpris par les tablettes chinoises.
qui, comme on l'avait dit au début de l'année 2012, sont peut-être la vraie relève sur Android, parce qu'elle propose pour des modèles vraiment pas chers, des performances tout à fait comparables aux grands. Hein. Là par exemple je suis sur Need for Speed Shift, comme vous pouvez le voir, ça tourne au poil, hein. La tablette a un gyroscope, donc hop, on arrive à contrôler la bagnole avec. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. C'est vraiment une très bonne surprise encore une fois, et je pense que l'offre de Lookingo pourrait séduire, bon c'est moi qui conduis comme un manche, hein, pourrait séduire plusieurs d'entre vous, et je ne vois pas ce que je pourrais dire à ce prix-là. Je ne vois pas ce que je pourrais critiquer à ce prix-là en fait. Je pense qu'aussi, comme MP-Man et comme d'autres importateurs de tablettes chinoises qui se soucient de la qualité de leur modèle et de la satisfaction de leurs clients, ce modèle importé par Lookingo est vraiment ce qu'on peut faire de mieux en gardant un prix plancher, c'est-à-dire 129 €. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt sur les ardoises et merci d'avoir suivi. Bye!